Salut Marie. Allô, Catherine? À quel point est-ce que tu es confortable de le dire quand tu ressens de l'envie? Ouais, ça peut être, touché, mais, je pense que je suis confortable de me le dire à moi-même et à certaines personnes. Je le dis pas nécessairement d'emblée à la personne que j'envie, mais, je suis rendue pas pire pour le reconnaître, tu sais. Toi, est-ce que tu te sens confortable d'admettre que tu ressens de l'envie? Ben, moi, je me suis rendu compte que j'ai de la misère à me rendre compte que je ressens de l'envie. Ah! Fait que je pense que quand je m'en rends compte, j'essaie d'accepter d'être confortable, puis de le partager, puis de rendre l'envie neutre et non pas chargée négativement. Mais je pense que mon step, c'est de me rendre compte que je suis envieuse. Mmh. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Alors, bienvenue à cet épisode, notre dernier de la deuxième saison d'Entre deux eaux. On va commencer en pataugeoire en parlant d'envie, justement, puis en mettant ce concept-là en contexte, le différencier, entre autres, de la jalousie. Puis on va parler aussi de l'envie, quand on ressent ça dans le contexte professionnel, quand on envie la réussite des autres. Après ça, en eau profonde, on va s'intéresser plus particulièrement au girl hate, puis la compétition, qui peut être ressentie entre les femmes à différents niveaux. Puis on va terminer ça en faisant un wrap-up de cette belle deuxième saison du podcast. Alors, on aborde un sujet touché aujourd'hui, l'envie. Puis, je l'ai précisé en intro, c'est des fois utilisé de manière interchangeable avec le mot jalousie. Tu sais, je suis jalouse de cette personne-là, mais, c'est quand même intéressant de voir que, peut-être que dans l'usage courant, c'est 2 termes qui veulent dire la même chose, mais ultimement, quand on creuse les concepts, c'est pas tout à fait, ça parle de 2 choses différentes, en fait. Fait que, Catherine, est-ce que tu saurais expliquer la différence entre les 2 termes? Ben, j'avoue que j'étais pas tout à fait capable de différencier sans aller comme, mettons, fouiller dans le dictionnaire. Mais on a toutes les 2 écouté un épisode, du podcast Mental Health Much qui parlait d'envie, puis, il présentait justement la définition des 2, puis ça m'a comme vraiment éclairée. Donc la jalousie, c'est quand on a quelque chose et on a peur de le perdre, ou des fois, ça Mmh. peut être comme dans une relation, on est avec quelqu'un puis on a peur que cette personne-là nous quitte. Hem et l'envie, c'est quelque chose qu'on n'a pas, mais qu'on a envie chez quelqu'un d'autre, donc que quelqu'un d'autre a puis qu'on aimerait avoir. Donc la Mmh. jalousie, c'est plus comme la perte de quelque chose qu'on a, puis l'envie, c'est quelqu'un d'autre a quelque chose qu'on veut. Le désir, la convoitise, tu sais? Exactement. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est que les 2 ont en commun le fait de se comparer aux autres. Mmh. C'est ça, fait que de pas être de soit avoir peur de perdre ce qu'on a parce qu'on serait pas assez bon ou qu'on n'est pas assez bon pour obtenir Ouais. quelque chose, par exemple. C'est ça, il y a comme toujours une hiérarchie implicite, dans le Ouais. sens que, ah ben, c'est ça, tu sais, dans le cadre d'une relation amoureuse, je pense que c'est là où est-ce que la jalousie se vit le plus souvent. C'est Mmh. comme tu es avec quelqu'un, puis tu es comme: «Ah mais je suis pas assez hot, éventuellement mon partenaire, ma partenaire va s'en aller». Puis l'envie, c'est comme: «Ah ben, l'autre personne a quelque chose, donc tout le monde la trouve meilleure que moi», tu sais? Ouais. Puis moi, c'est impossible que j'obtienne ça, là, C'est finalement. ça, exactement. Hem
Fait que pourquoi on avait le goût d'aborder ça comme sujet? C'est moi qui ai amené le sujet, en fait. C'est moi qui l'ai proposé à Catherine parce que je trouve justement que c'est tabou, tu sais. Puis moi, Mmh. ça m'arrive d'en vivre de l'envie, puis je trouve qu'il y a trop peu de conversations encore pour aborder ça. J'ai envie de dédramatiser cette expérience-là, briser les tabous. Tu as mentionné l'épisode de Mental Health Much. On vous Mmh. invite à aller l'écouter. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Mental Health Much, c'est un genre de podcast coup de cœur là, qu'on a Oui, vraiment. trouvé il y a quelques mois. C'est vraiment chouette. Dans le fond, c'est un thérapeute queer qui interviewe souvent d'autres thérapeutes ou des travailleurs sociaux Oui, ou des personnes qui travaillent dans le communautaire. C'est un podcast en anglais avec des fois des épisodes en français. Puis il aborde différentes facettes de la santé mentale, mais avec un point de vue queer. Fait que c'est oui. super intéressant. Fait que dans l'épisode, il parle plus de d'envie au sein de la communauté gay. Mmh. Fait que c'est ça, un bon complément, à cet Ouais. épisode-ci si vous avez envie de creuser plus le sujet. Mais Beaucoup en lien je voulais rajouter aussi beaucoup en lien avec l'apparence, mais pas juste ça là, mais beaucoup en lien ouais, avec, c'est ça. l'image corporelle et tout ça. Ouais, absolument. Fait que ça fait partie des choses qu'on a écoutées pour se préparer à cette conversation-là. Mmh. Puis une autre chose que moi, je vous recommanderais, si vous avez, une soirée de libre, puis vous avez pas nécessairement le goût de streamer, de la télé insignifiante, il y a ContraPoints qui est une YouTubeuse, présentement qui est moins active là, mais elle fait des très longues vidéos sur des sujets comme sociaux, politiques, philosophiques. C'est excellent, c'est léger, c'est très vulgarisé, sa manière de présenter l'info. Puis elle a fait une vidéo l'an dernier sur l'envie, justement. Fait que moi, j'ai appris plein de choses là-dedans. Donc, pourquoi c'est tabou, l'envie? C'est que c'est vraiment dans plusieurs cultures depuis longtemps. euh, il fallait pas. En fait, c'était une bonne pratique de ne pas essayer de ressortir du lot parce Mmh. que si tu avais trop de succès, tu pourrais attirer sur toi la malédiction. Fait que Oui. l'envie, c'est comme, je sais pas si vous avez entendu cette expression-là, le mauvais œil, mais si quelqu'un t'envie, c'est qu'il te regarde avec envie, puis potentiellement pourrait même te jeter un sort parce que tu as des affaires que tu devrais pas avoir, tu sais. Fait que, puis tu sais, c'est dans les péchés capitaux aussi, l'envie, puis je pense que l'envie nous fait vivre de la honte également. Tu sais, quand on Mmh. envie, on l'a dit en intro, quand tu envies quelqu'un, ben, tout à coup, tu commences à penser que tu es moins nice. Fait que, tu sais, tu te vois comme inférieur aux autres. Puis c'est dur d'avouer qu'on se sent comme ça, tu sais. Ouais, vraiment. Puis dans la vidéo de ContraPoints aussi, ce qu'elle dit, c'est que il y a une tendance, surtout dans les sociétés chrétiennes, à justement, vu que l'envie, c'est un péché, puis qu'on veut donc pas s'avouer qu'on en vit, qu'on en ressent, Mmh. ben, on, on la déguise à quelque part, on la Ouais. sublime, puis elle se transforme soit en du ressentiment, comme «Ah, cette esti-là, esti qu'elle est conne, genre, puis nanana», ou en supériorité morale. Tu sais, comme, ben, les riches, ils ont des vies qui ont pas de sens, puis ils ont pas les valeurs à la bonne place, fait que nous autres, les crottés, on est mieux qu'eux autres, tu sais, ou genre, ou le slut shaming, c'est une autre manifestation de Ouais. ça, dans le sens où tu peux envier la popularité ou le succès social que vit une femme qui monte son corps. Puis là, ben, plutôt que de dire ah, j'aimerais moi aussi avoir accès à ça, ça se transforme en dénigrement. Puis genre, Mmh. ah, c'est ça, elle se montre devant tout le monde, puis c'est indécent, ça manque de classe, etc., 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 tu sais. At the end of the day, là, l'envie, c'est une émotion de base. C'est une émotion humaine normale. Fait que c'est pas problématique en soi, tu sais. Fait que c'est ça. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, puis on va essayer de voir comment on peut à la fois nommer l'envie, puis essayer peut-être de la transformer, mais consciemment en quelque chose de positif, plutôt que de l'utiliser comme une manière de juger les autres ou de se taper sa tête. Puis
quand on s'est demandé comment on voulait aborder l'envie, ben, on a essayé de réfléchir comme où on pouvait vivre de l'envie dans nos vies. Puis c'est assez clair pour nous que, dans le domaine professionnel, ben, c'est sûr que c'est un espace où, pour nous, l'envie était quand même, c'était assez évident, on avait plein d'exemples. Puis, c'est aussi en lien avec le fait que, toutes les 2, Marie et moi, on approche tranquillement de la quarantaine, puis ça amène plein de questionnements sur qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Parce que je pense que les 2, on a fait des choix dans notre parcours qui ont fait que, heu, on n'est pas en fait, on voit en tout cas, je vais parler pour moi, je veux pas parler pour toi, mais tu sais, je vois des gens, de mon âge, des personnes avec qui j'ai étudié, être dans des carrières beaucoup plus établies, que la mienne qui est un peu encore en transformation, là, tu sais, puis en transition, là. Mmh. Puis, là, d'en plus d'avoir le fameux 40 qui s'en vient dans quelques années pour moi, c'est comme: «Ah, que je fais de ma vie?» là, tu sais, Ouais. tout le monde a ses shit together, mais pas moi, on dirait. Mmh. Ouais, c'est comme il y a des milestones, tu sais, d'âge qui Ouais, arrivent, puis on se fait une conception dans notre tête plus jeune de: «Bon, OK, à 30 ans, je vais être rendu là. Puis à 40, j'imagine ça. Puis à 50, ça va avoir l'air d'à peu près ça». Puis là, ben, la vie arrive, tu sais, life ouais. happens. Puis là, ben, des fois, c'est pas exactement ça se conforme pas exactement à l'image que tu avais eue plus jeune. Hem Des fois, tu as pas prévu vivre dans une pandémie qui dure 2 ans et demi. Tu sais, des affaires de même, Ouais, là. ouais, ouais, puis tu sais, moi aussi, je suis dans une période de transition, tu sais, puis, je pense que je le sais en fait, je sais où je m'en vais professionnellement, mais c'est encore en développement. Puis, Mmh, tu sais, si tu m'avais demandé à l'université où je me voyais à 40 ans, je sais pas, moi, je me voyais peut-être productrice télé ou mmh, cinéma ou éditrice en chef d'une revue. Puis en ce moment, c'est pas du tout ça vers ouais, quoi je me dirige. Fait que c'est comme d'accepter aussi que les rêves changent. Puis tu sais, je pense oui. que, heu, dans une période d'incertitude, ou de dépit professionnel, je ressentais beaucoup d'envie envers justement des personnes qui avaient des carrières que j'admirais dans les médias. Puis à cette Mmh. heure que j'ai l'impression que j'ai trouvé ma track, Oh, puis que j'aime ce que je fais, c'est mmh. tellement moins fort, tu sais, cette espèce d'envie du succès, vraiment la réussite médiatique, là, qui était comme un big Ouais. deal pour moi. Tu sais, comme, j'étais en train de faire la paix avec mon parcours, puis faire la paix que oui, ça m'a pris du temps d'arriver où je suis, pas juste à cause des choix professionnels ou académiques que j'ai faits, mais aussi des choses que j'ai vécues, tu sais, comme justement des gros deuils, des dépressions, me rétablir, tu sais, comme il il a fallu comme que je me rebâtisse de l'intérieur avant de dire: «OK, maintenant je vais poser ma fondation puis poser des briques pour, une carrière que j'espère être épanouissante», tu sais, comme un nouveau chapitre de Ouais. ma carrière. Mais c'est ça, moi j'aimerais que tu nous parles plus, Catherine, de comment toi tu vis ça, ce moment-là de transition dans lequel t'es, puis ta tu sais, on en a parlé souvent là, de qu'on était les 2 des late bloomers à plein de niveaux, mais comme au niveau de la carrière, comment ça s'articule Ouais. pour toi? Ben, on dirait que la dernière année m'a fait réaliser parce que j'étais justement en changement, que j'ai changé d'emploi, que j'étais sans emploi, pendant une partie de la pandémie aussi, comme tu sais, je me suis mis à réfléchir sur mon parcours, puis, tu sais, me rendre compte que puis c'est pas nécessairement je veux pas que ça soit vu comme, négatif, mais tu sais, je me suis rendu compte que sur certains points, je me suis quand même un peu éparpillée professionnellement, puis j'ai fait un paquet de petites affaires. Je pense que c'est aussi parce que j'aime faire plein d'affaires, mais ça fait que je me suis éparpillée. Fait que j'ai pas une track comme bien définie. Puis là, tu sais, moi, je sais même plus si je l'ai déjà mentionné sur le podcast, mais moi, j'ai fait un bac en enseignement au secondaire. Fait que, tu sais, Mmh mh. c'est un bac super précis de genre, tu fais ton bac, puis tu t'en vas faire cette job-là, tu sais. Puis finalement, j'ai jamais enseigné parce que justement, je suis allée faire, j'ai pris un autre track, puis je suis allée faire d'autres affaires. Sauf que ça fait 15 ans que j'ai gradué de mon bac. Donc, à peu près tout le monde avec qui j'ai fait mon bac sont en poste
sont Mmh. enseignantes depuis 15 ans, sont à un autre stade dans leur carrière. Puis des fois, je me dis: «Hey, j'ai-tu fait une erreur? J'aurais-tu dû comme garder le cap puis continuer à faire ça?» Puis ça ferait 15 ans que j'étais en quelque part. Après ça, je me suis dit aussi, ben, j'ai été pendant 8 ans dans le même organisme communautaire où je me suis comme développée professionnellement. Puis là, finalement, ben, je suis partie parce que j'avais envie d'aller voir ailleurs. Sauf que après ça, tu regardes, c'est ça, tu sais, je pense que je vis un peu dans la vie des personnes qui sont comme, tu sais, qui ont des carrières, que ça fait comme 25-30 ans qui sont quelque part, puis qui sont, tu sais, une sommité, sont assis. Mais je pense qu'il faut que je fasse la paix avec le fait que je pense que j'ai quand même besoin de changement une fois de temps en temps. Mmh. Euh, Faut que je fasse la paix avec mon parcours, puis que j'arrête d'avoir mon petit sentiment d'imposteur qui me dit: «Ouais, mais là, Catherine, tu t'es éparpillée professionnellement, fait que t'as pas de compétences valables». Tu sais, c'est un peu des fois ça, là, que mon negative Mmh. self-talk va me dire. Et bien sûr que je passe plein de temps à l'aborder en thérapie. Mais Mmh mh. l'idée, c'est que comme d'essayer de voir ce que les autres voient chez moi comme des Mmh. forces, puis comme mais mais c'est ça, mais ça m'amène aussi à réfléchir sur c'est quoi l'envie professionnelle, tu sais, hem, en quoi à quoi ça correspond. Puis, on a toutes les 2 écouté un podcast, de Corey Lynn, qui dans le podcast «Love Your Job Before You Leave It». Puis elle a fait un épisode sur l'envie. On va mettre le lien, en description de l'épisode. Puis elle présente que l'envie, c'est toujours le désir avec une autre émotion. Puis, Mmh. fait qu'elle nous invite à réfléchir comme c'est quoi l'autre émotion qui accompagne ça. Puis une autre question qui a été super intéressante pour moi, puis qui m'a permis à voir aussi l'envie d'une autre manière, parce que, tu sais, en début d'épisode, je disais à la blague que comme je suis pas bonne pour me rendre compte que je vis de l'envie, mais je pense que moi, j'ai souvent de l'envie, pas nécessairement sur des personnes spécifiques, mais plus sur comme des concepts. Tu sais, de Mmh. me dire comme j'aimerais ça faire un doctorat. Fait que, tu sais, j'ai pas une envie sur une personne en spécifique qui fait un doctorat, mais comme l'idée les doctorants en général, mettons. Mais c'est quoi que tu as envie? C'est comme le crédit qui est accordé à cette personne-là? C'est-tu que tu as envie que, heu, finalement, tu vas te sacrer à la paix si tu as un doctorat parce que tu vas être comme: «J'ai un papier qui confirme ma compétence», comme c'est quoi? Ben, on dirait que c'est un peu de tout ça. Hem, on dirait que ça me donne une constance, tu sais, comme de me dire: «OK, mais je vais être en train de faire ça», tu sais. Ça va comme justifier je sais pas, ça va justifier Mmh. mon errance, parce que je pense que, faire un doctorat, c'est aussi être un peu en errance. Mais je sais pas, c'est comme choisir quelque chose que je connais. Hem, mais ça revient ta question m'amène à une question que Corinne a amenée qui, moi, a comme changé mon mindset. Elle a posé la question: quand tu ressens de l'envie, qu'est-ce que tu veux vraiment? Sa phrase était: «Do you want the fantasy? Do you want the story? Or do you want the thing?» Fait que est-ce que tu Mmh. veux le fantasme de cette idée-là? Puis moi, je pense que c'est souvent ça, je veux le fantasme de faire un doctorat, comme je veux ce que je pense, que je rêve être les beaux côtés du doctorat. Est-ce que tu veux l'histoire ou est-ce que tu veux vraiment la chose? Mmh. Puis, comme justement, l'idée du doctorat, puis je le nomme parce que c'était un peu un de mes souhaits de début d'année, là, dans notre premier épisode de janvier, de dire: «Ah, je vais peut-être faire un doctorat». Je pense que c'est plus le fantasme du doctorat que je voulais, puis je veux pas Mmh. vraiment ni un doctorat, ni faire un doctorat. Mmh. Je veux peut-être le statut, le stamp of approval peut-être? Mmh. Hem, c'est pas clair. Toi, qu'est-ce que ça te dit cette phrase-là? Ben, puis là, je sors un peu du contexte professionnel, mais moi, ça m'a aidé un peu cette question-là à, éclairer si oui ou non j'avais envie d'être en couple en ce moment. Oh! Comme, est-ce que je veux moi, c'était l'histoire d'être en OK, couple, le fait ouais, de ouais, pouvoir ouais. le dire puis de me rassurer que je suis normale, tu sais? Mmh. Versus est-ce que j'ai vraiment envie de, heu puis là, mettons, dans le cas d'une personne qui habiterait avec moi, est-ce que j'ai envie de partager mon quotidien avec quelqu'un? Est-ce Mmh. que j'ai vraiment besoin
de d'avoir une personne attitrée pour, me divertir ou plusieurs personnes dans ma vie peuvent jouer ce rôle-là. Mmh. Est-ce que, ça va être juste rassurant pour moi, tu sais, de pouvoir dire que je suis en couple puis j'ai pas besoin de tu sais, il y a personne qui questionne mes choix. Il y a pas plus personne qui questionne mes choix en ce moment, mais tu sais, c'est comme des fois, on a comme des angoisses existentielles qu'on veut calmer à travers quelque chose qu'on a envie. Puis au final, si tu te poses vraiment la question, tu es comme: «Ah mais je veux I don't really want the thing», tu sais, comme je veux Oui. tout ce qui vient avec. Mais Mmh. ça prend du courage pour tracer son propre chemin puis faire comme: «OK, mais c'est-tu possible de c'est quoi que je veux vraiment dans le fond?» Tu sais, comme dans Ouais. ton cas pour le doctorat, c'est quoi que tu veux? C'est te sentir compétente? Tu as peut-être un autre moyen de te sentir Mmh. compétente. Si tu veux justifier ton errance, peut-être que tu peux te trouver une façon de te la justifier à toi-même Ouais. sans nécessairement passer par le doctorat, tu sais? Mais non, c'est clair. Puis, fait que je trouve que c'est très, ben, c'est une super bonne question, là, tu sais, pour essayer de s'enligner parce que puis pour revenir sur l'idée tantôt qu'on disait que l'envie, c'est une émotion qui est normale, puis qu'on devrait pas comme diaboliser. Ben là, dans le podcast que Corinne disait, c'était, ben là, si tu as identifié que you really want the thing, comme Mmh. oui, c'est de l'envie, puis tu veux vraiment la chose, tu veux pas c'est pas le fantasme, c'est pas l'histoire, c'est la chose que tu veux pour vrai. Ben là, travailler à, transformer cette envie-là en inspiration puis en invitation. Mmh. Puis je trouvais que c'était tellement bien dit, puis c'était comme, OK, ben, comme c'est c'est sain d'être capable de dire comme: «OK, bon, ben, j'ai identifié ce que je veux vraiment cette chose-là pour la chose et non pas pour ce qui va autour, là, ou pour le fantasme ou ce qu'on s'imagine être cette chose-là». Ben, maintenant, c'est quoi les actions que je vais mettre pour m'inspirer puis, c'est ça, m'inspirer à aller de l'avant, puis pas juste, tu sais, quand on parle d'envie envers une personne, tu sais, de pas juste faire comme: «Ah ben là, cette personne-là, elle a ça, puis moi j'ai pas ça». C'est je suis comme: «OK, bon, Mmh. mais là maintenant, OK, ben tu veux la même chose que cette personne-là, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir cette job-là?» Puis elle Mmh. donnait l'exemple, tu sais, on est dans le coin professionnel, mais elle disait: «OK, bon, ben, tu veux la job de cette personne-là, ben qu'est-ce qui t'empêche de pas postuler au même poste que cette personne-là? Cette personne-là, dans cette organisation-là, il y a juste un poste, ben trouve une autre organisation. Tu sais, elle donnait, je pense, l'exemple quand tu travailles dans une organisation puis tu te dis: «Ah ben, je voudrais avoir la job de quelqu'un d'autre», puis il y a juste une personne qui a ce poste-là, ben trouve une autre organisation qui a le même poste puis va Mmh. appliquer, tu sais, comme trouve des étapes, trouve qu'est-ce qui pourrait être atteignable pour que toi tu te rendes là. Ouais, puis, tu sais, pour revenir à ce qu'on disait aussi que il y a une forme de dévalorisation de soi dans l'envie, ben, Mmh. c'est d'amener un équilibre puis de Ouais. dire: «Ah, ben, peut-être que moi aussi ça peut m'arriver finalement». C'est pas parce que, Mmh. je suis fondamentalement moins compétente ou moins bonne que l'autre personne, c'est de dire comme: «Non, non, c'est possible, c'est juste tu sais, ça va peut-être prendre des efforts, mon parcours va peut-être être différent de quelqu'un Oui. d'autre, mais c'est pas impossible pour autant». Puis mettons que ce que tu veux, mettons professionnellement, c'est quelque chose qui te semble comme inatteignable ou super loin de toi, ben peut-être qu'il faut que l'étape suivante, c'est de te former, là, tu sais, si tu veux, Mmh. je sais pas, là, moi, j'ai envie ma voisine qui est plombière, puis j'aimerais donc ça être plombière, ben comme, ben, il va falloir que je retourne à l'école pour devenir plombière, mais comme c'est pas inatteignable, là, c'est juste Mmh. comme ça va peut-être être plus long, je serai pas plombière demain matin, mais Oui, c'est ça, puis tu sais, on veut pas trop rentrer dans les médias sociaux, mais tu sais, on mmh a tendance à juste constater ou avoir accès au highlight reel des ouais. autres, puis oui, c'est sûr qu'il y a une partie de chance dans le succès, mais on voit pas toujours tous les efforts qui sont derrière, puis on a l'impression que des fois le succès tombe sur la tête des gens, alors que Mmh. concrètement, heu il y a plein de travail en coulisses qu'on n'a pas Mmh. vu. Puis, tu sais, qui dit que toi, en tentant ta chance, il va pas t'en arriver toi aussi des coups de luck puis des belles rencontres qui vont Ouais. t'amener à tel truc? Tu sais, comme le succès n'arrive pas qu'aux autres, puis la chance n'arrive pas qu'aux autres non plus, tu sais. Puis j'ai envie de plugger la phrase que je t'ai nommée tantôt de, tu sais, quand tu te fais des scénarios catastrophes: «Oui, mais si jamais j'y vais puis ça se passe mal», oui, mais peut-être que tu vas y aller puis ça va se passer bien. C'est tout Mhm. aussi probable.
En pâte aux joie, on a parlé de c'est quoi l'envie, puis on a un peu parlé de comment on peut vivre de l'envie, dans le domaine professionnel. Hem, mais là, on voulait plonger en eau profonde dans un sujet qui peut être, controversé ou comme un peu délicat, en fait. Je pense qu'il est surtout délicat. Marie, tu l'as dit dans le menu de l'épisode, on veut parler de Girl Hate. Donc, l'idée de compétition entre filles, c'est quand même quelque chose qui est assez chargé que, en quelque part, la société en général nous encourage à être en compétition entre filles. On a souvent Mmh. l'idée aussi, tu sais, des chicanes de filles puis de la compétition, tu sais, c'est un genre de trope, là, tu sais, qui revient souvent. Puis, voilà, on veut pas vendre le punch, mais tu sais, il y a un peu de misogynie intériorisée là-dedans, là. Mmh. Mais, des fois, je trouve que la ligne est mince entre l'admiration puis la compétition, puis on veut comme tracer la ligne, là, tu sais? Moi, je sais que des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais avec des amis, des fois, il y a quelqu'un qui arrive, puis on se dit ben, pas quelqu'un qui arrive physiquement, mais tu sais, comme on parle d'une personne, extérieure, puis on dit: «Ouais, mais cette personne-là, on l'aime-tu ou on l'haït?» On veut comme la classer, comme Ouais. parce que ça peut pas juste être neutre, là, tu sais, c'est genre, on l'aime-tu ou on l'aime pas? Est-ce qu'on l'haït Mmh. ou on l'envie aussi, tu sais? Il y a comme cet aspect-là, tu sais. Est-ce que je l'aime pas parce qu'elle est trop loin de moi, elle a pas les mêmes valeurs que moi ou elle est problématique ou je l'haïs parce que je veux être comme elle puis je suis jalouse ou je suis envieuse, en fait, plutôt? Mmh. Mais moi, j'ai l'impression que je vivais ça plus jeune, là. Ouais. Tu sais, comme ben, tu sais, il y avait comme 2 types de filles populaires. Il y avait comme les fraîches qui étaient comme pas fines, puis il y avait comme, tu sais, les belles que genre sont belles, mais sont pas méchantes, tu sais? Puis c'est Ouais. c'est avec ces filles-là mais à quelque part, c'est ça, il y a de l'envie des 2 bords. C'est juste qu'il y en a d'autres que tu haïs moins facilement. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, dans ce que je comprends, les fraîches, on les aimait pas, puis les belles, on les aimait, mais les 2 ils étaient Ouais, on tout le les monde était aime, mais c'est belle? complexe, genre. Ouais, 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 je comprends. Nous, c'était pas les fraîches, c'était les poupounes qu'on les appelait. OK, OK, Ouais, moi, c'était les poupounes. OK. Non, moi, c'était les fraîches, puis la génération de ma sœur, c'est les pétasses. Ah ouais. Mmh. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est un trope et ça fait partie, je pense, de l'expérience de beaucoup de femmes, Mmh. qu'elles aient été socialisées comme telles ou je sais que ça peut exister aussi entre les femmes trans, c'est pas mon expérience, mais c'est abordé dans la vidéo de ContraPoints. Hem, mais on va ramener peut-être un peu la notion du succès justement, comme Mmh. sortons de l'apparence 30 secondes, puis, hem, comment tu te sens Catherine quand mettons, il y a des personnes qui ressortent, dans les médias, puis que tu es comme: «Voyons, comment ça se fait elle?» Tu sais, comme ça c'est-tu des expériences que tu as vécues? Ben oui, puis je trouve ça drôle parce que je trouve que la ligne est mince entre, ben voyons comment ça, elle, puis comme la réjouissance pour cette personne-là. C'est Mmh. beaucoup moi je vis ça beaucoup, hem, auprès de filles qui me ressemblent. Tu sais, des filles qui ont comme tu sais, mettons que sur papier, là, on a à peu près les mêmes caractéristiques ou les mêmes qualifications, tu sais, on a à peu près le même âge, on a un peu le même, st statut, je sais pas comment dire, mais tu sais, comme on peut se ressembler sur plein de points. Puis là, je suis comme tu sais, il y a comme un aspect qui dit: «Ben, pourquoi qu'elle, elle a une tribune ou elle a du succès puis pas moi?» Tu sais, il y a cet aspect-là un peu. Hem, mais il y a aussi des fois puis j'essaie d'être vraiment sensible à ça, mais des fois, du monde comme que je peux juste pas endurer, là, tu sais, comme que tu sais, il y a des gens qui nous irritent dans la vie, puis là, je vous le dis tout de suite, moi, Mmh. je nomme pas de nom parce que en ce moment, parce que j'ai comme pas envie, puis je trouve pas ça, utile, là, tu sais, là, de nommer des personnes, des exemples, là. Mais tu sais, l'idée que quelqu'un une autre femme t'irrite vraiment beaucoup, puis là, tu te rends compte qu'elle te ressemble vraiment beaucoup, tu sais, sur plein de points, puis Mmh. là, j'ai l'impression qu'en partie, il y a une affaire de: «Coudon, c'est-tu parce que je vois ses angles morts, puis je trouve donc qu'elle est imbécile de pas voir ces angles morts-là? Mmh. Ou c'est parce que je me reconnais en elle, puis je me dis comme» je sais pas si tu vois l'idée que comme justement, là, tu sais, je trouve qu'elle me ressemble, puis là, je me dis: «Oh mon Dieu, elle est vraiment annoying, donc moi, je dois être annoying», là, tu sais?
Ben oui, ben, il y a comme une genre de boutade qui est répétée dans les salles de 12 étapes. C'est ce qui t'énerve le plus chez les autres, c'est ce que tu es pas capable de sentir à propos de toi-même, là. Je veux dire, quand tu Mmh. le vois chez l'autre, ça te dépersonnalise, fait que c'est bien plus Ouais, facile de, reconnaître les torts chez l'autre. Puis là, ben, ouais, tu le sais que ça fait partie de toi, fait que c'est comme c'est ça, c'est une manière plus facile de ouais, reconnaître les aspects qu'on aime moins de nous-mêmes, parce que si c'est quelque chose que tu acceptes chez toi, même si c'est un défaut, si tu vis bien avec, tu le vois chez l'autre, tu as juste de la compassion, tu sais, versus si ouais, c'est ouais, quelque ouais, chose que tu as de la misère à accepter, puis là, tu le vois chez l'autre, puis en plus, souvent, si l'autre s'en rend pas compte, comme l'autre est même pas au ouais, courant qu'il a fait ça, tu es ouais, comme: ouais. «Oh my God!» Tu sais, c'est comme, tu as honte quasiment pour l'autre personne. Comment ça se fait que tu pas honte de faire ça, tu sais? Ouais. Ah non, c'est clair, là. Puis c'est super confrontant aussi, là, de se rendre compte. Puis je pense que, comme tu dis, c'est un aspect de dépersonnalisation, là, fait que c'est bien plus facile d'haïr l'autre personne extérieure à moi que de Ouais. m'haïr moi-même, là. Ouais, ouais, ouais. Puis on reviendra à cette idée-là plus tard de l'objectivation, hein, quelque part, comme les gens, quand on est Ouais. dans une dynamique d'envie profonde, les personnes arrêtent d'être des personnes, puis on les conçoit quasiment plus comme des objets, là, tu sais, comme Ouais, on ouais, ouais. déshumanise beaucoup. Ouais, ou comme des concepts, en fait. Ouais, c'est ça, exactement, c'est Ouais, ça. C'est des images dans notre tête, tu sais. ouais. T'avais-tu autre chose à dire par rapport à ça, comme se sentir menacé par le succès ou plus de vivre des sentiments complexes par rapport au succès d'autres femmes? Non. OK. Ben, moi, je vais revenir dans l'apparence d'abord. Ben oui. Hem, Parce que, tu sais, c'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast. J'ai un rapport, qui se simplifie et qui s'apaise énormément par rapport à mon apparence puis mon corps. Mais reste que ça a informé une grande partie de mon parcours puis, de ma manière d'exister dans le monde. Cette impression-là que je ne suis pas assez belle, tu sais? Puis, que si je suis sexy, c'est grotesque, mettons. Ouais. Puis, fait que je peux vivre des sentiments complexes lorsque je vois d'autres femmes, encore une fois dans l'espace médiatique, prendre de la place avec leur corps, puis être, hem, outwardly sexy, sans apparente difficulté, tu sais? Puis, en Ouais. fait, je vais aller préciser, c'est surtout lorsque ce sont des femmes blanches et minces et Mmh. aussi reconnues comme étant hétérosexuelles, là, c'est vraiment là que c'est complexe pour moi parce que de, j'ai des sentiments tellement plus simples puis vraiment plus comme «yes, go girl» quand c'est une femme plus grosse, quand c'est des femmes noires, quand c'est, des femmes visiblement queer. Comme, c'est tellement plus facile pour moi de célébrer la beauté puis la sexiness de ces femmes-là qui sortent des marges plutôt Mmh. que, puis là, je vais nommer quelque chose, puis c'est pas parce que je veux la blâmer, c'est vraiment juste pour donner un exemple. Récemment, il y a eu une couverture du L Québec avec l'autrice Sarah Maud Beauchesne, tu sais, puis genre avec, je pense un veston, puis je me rappelle plus si elle a une brassière sur la photo, mais tu sais, comme elle est pas super habillée sur la photo. C'est pas choquant du tout, mais ah mon Dieu que j'ai ressenti de l'envie en voyant Mmh. cette couverture-là parce que c'est comme j'envie sa désinvolture puis son apparente facilité à se montrer comme ça versus que pour moi, c'est vraiment plus compliqué, tu sais? Il y a des personnes qui ont l'habitude de partager des selfies sexy d'eux-mêmes puis c'est ça, j'envie l'aisance avec laquelle je vois des personnes performer la sexiness publiquement parce que pour moi, c'est encore étranger, tu sais? Ouais. Ouais, non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, puis je veux rajouter aussi que je pense pas que c'est un privilège, mais moi, j'ai pas je veux dire, à moins que je black out, là, je me rappelle pas de moments où est-ce que j'ai eu peur en marchant dans la rue. Je me rappelle pas d'avoir, été dans un lieu public ou même dans un party où je me suis sentie menacée. Tu sais, j'ai pas cette expérience-là d'être convoitée
Mmh. désiré fortement par beaucoup de monde. Fait que j'existe en même temps dans le monde sans cette menace, tu sais, de l'agression. Fait que j'envie pas l'expérience d'autres femmes qui existent dans un corps plus normatif, puis qui sont potentiellement, puis là encore c'est relatif parce que je sais pas c'est quoi les stats, mais tu sais, on pourrait dire qu'elles sont peut-être plus à risque, tu sais, d'être exposées à de la violence, puis à du sexisme, puis à du harcèlement. Fait que, tu sais, en même temps, mon corps qui correspond pas aux standards, il m'évite bien des expériences désagréables. Fait que, en tout cas, c'est intéressant de déconstruire ça live avec vous au micro. Mais en même temps aussi, tu sais, il y a comme quand même la société, tu sais, comme pour que tu sentes que, tu sais, pour que tu affirmes que ton corps correspond pas aux standards, ben, il y a l'aspect que comme, tu sais, tu quand même le poids des standards puis de ton inadéquation avec ces Mmh. standards-là. Fait que, tu sais, je trouve Mmh. que c'est quand même c'est différent. Tu sais, je veux pas comme non plus, nier ce que tu as dit, mais tu sais, il y a quand même c'est d'autres formes de violence, là, tu sais, Ouais. de la violence symbolique, là, aussi, là. Fait que Ouais, ouais, ouais. c'est pas, puis l'idée n'est pas de hiérarchiser la violence ici cet Mmh. après-midi, mais non, c'est ça, mais c'est super complexe, là, puis, je trouve qu'une autre affaire qui est complexe aussi en lien avec l'envie, puis quand on parle de l'envie des autres femmes autour de nous, c'est la pression, je trouve, d'être féministe, puis d'être consciente, comme je le disais tantôt, là, de la misogynie internalisée qui rentre dans la logique du girl hate, comme puis de la Mmh. compétition Mmh. malsaine entre filles. Fait qu'au final, tu finis par non seulement être envieuse, mal vivre avec le fait d'être envieuse, mais en plus comme, tu sais, c'est ça, là, te culpabiliser d'être envieuse parce que moi, je suis féministe, fait que je devrais pas envier les autres filles, tu sais. Ouais. Ça devrait être sororité power, puis juste ça, Ouais. mais en même temps, on le sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, puis qu'on peut pas Ouais. on peut pas juste être dans la sororité, mais en même temps, il y a de ça. Des fois, dans les débuts féministes, je trouve, comme chez une personne, tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui sont devenues féministes partagent l'expérience de comme pas être comme les autres filles, puis se mettre comme en opposition avec les autres filles. Mmh. Peut-être particulièrement aussi pour des féministes de notre âge qui sont devenues féministes dans des années où c'était pas à la mode d'être féministe, là. Je serais curieuse de savoir ce que les jeunes féministes aujourd'hui qui où ce que le féminisme est quand même un peu plus normalisé, tu sais, si c'est la même chose, mais Mmh. reste qu'il y a cet aspect-là, là, de dire: «Moi, je suis vraiment différente des autres filles», puis comme mais ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, éventuellement, on le reconstruit de l'autre bord, mais c'est ça, il y a le piège de se dire: «Bon, ben, OK, maintenant j'ai compris que c'était en quote unquote «antiféministe» d'envier les Ouais, autres femmes. Fait que là, je vais faire à semblant que j'en vis pas», mais c'est ça, mais c'est pas vrai. ça peut fester à l'intérieur, Mais tu sais? Puis oui! Calice, first, l'envie, c'est un sentiment humain normal. Fait que Yep. comme tu peux juste le ressentir, puis comme, OK, je vis de l'envie, bon, ça va passer, tu sais. Puis comme on disait, ça peut révéler peut-être des fois des choses que tu veux. Fait que ça Oui! peut être le premier pas Ouais, pour te ouais, dire, bon, ouais. mais OK, cette personne-là a quelque chose, je pense que je le veux moi aussi, how do I get there, tu sais? Ouais. Fait que first, mais après ça, c'est que c'est clair qu'on a de la misogynie internalisée. On vit dans une société misogyne. On a été élevé dans une société misogyne comme there's no way qu'on n'est pas misogyne nous-mêmes. C'est pas parce qu'on a des principes et des valeurs qu'on arrive à les respecter puis à les appliquer partout parfaitement. Comme je Ouais. pense que reconnaître que l'envie existe versus act on it, c'est vraiment différent. Puis, Mais oui, tu sais, en reconnaissant que tu vis de l'envie, après ça, tu peux arrêter de blâmer les autres pour qu'est-ce qu'ils ont ou qu'est-ce que toi, t'as pas. Puis, oui, tu sais, en étant consciente, c'est ça, tu vas juste pas leur pitcher ces autres, mais je veux dire, si l'émotion est là, tu peux juste mmh l'observer puis essayer de la déconstruire doucement de manière critique, mais sois pas surpris que ça sort, là, comme on est des produits de notre environnement.
Ben non, c'est clair. Puis c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode-là, on s'est comme posé la question. Bon, en fait, on est revenu sur ben des histoires personnelles. Puis tu sais, l'idée, c'est pas de raconter nos vies dans le podcast, Non! quoique. Mais on s'est rendu compte qu'on a quand même toutes les deux vécu des situations où on pouvait vivre des formes d'envie envers certaines personnes, puis que c'est au final, puis des personnes qui étaient comme, tu sais, quand même proches de nous dans notre réseau, des choses comme ça, puis que c'est les liens d'amitié qu'on a développés avec ces personnes-là qui ont désamorcé un peu cette espèce de Mhm. d'envie, disons, malsaine, là, tu sais, parce qu'on s'entend comme l'envie, c'est correct, là, mais comme l'envie qui te ronge ou qui te rend Mm. honteuse ou qui te rend pas bien, tu sais, Non, c'est de ça. devenir amie avec la personne, c'est ça? C'est ça que je disais tantôt, c'est que quand on a envie de loin, ben la personne elle existe plus comme personne dans ta tête On se versus l'imagine. c'est ça, versus quand tu la côtoies, puis là, Mhm, ben, de un, tu vois que cette personne-là est aimable, puis elle t'apprécie aussi, comme, tu sais, d'avoir aussi quelqu'un que t'admires, qui reconnaît chez toi des qualités, c'est comme: «Ah, ben, je suis peut-être pas tant de la merde que ça, finalement». Plus, ben, tu te rends compte que c'est des êtres humains complexes qui, oui, peut-être des fois réussissent sur certains plans, puis d'autres moins, puis mhm. comme chacun ses forces, puis moi, j'en ai plusieurs histoires, heu, de personnes que quand je les connaissais pas, je m'en méfiais, puis je pas que j'avais dédain de leur succès, c'est pas le bon mot, mais tu sais que c'est ça, il y avait une forme de mépris dans mon envie, puis en Mhm. apprenant à les connaître, puis à les côtoyer, à cette heure, c'est comme je peux bien plus facilement applaudir leur succès parce que c'est l'affaire de on en avait parlé dans notre épisode sur, le sentiment d'imposture, c'est comme la shine Mm. theory, là. Fait que, Oui, tu sais, oui, si oui. mes amis shine, je vais finir par shiner moi aussi, tu sais, surtout si je les sollicite quand j'ai besoin d'aide, comme mes amis qui ont du succès, dans des domaines similaires aux miens, comme, sont contentes de m'épauler, puis c'est Oui. cool, tu sais? Mais c'est ça, c'est là qu'on transforme comme justement, tu sais, que c'est plus de la compétition en quelque sorte parce que justement, tu sais, tu capable, je trouve que c'est vraiment le fun quand tu es capable de comme te réjouir des succès de quelqu'un, tu sais, d'une amie, d'être vraiment comme sincèrement heureuse puis sincèrement fière même. Moi, souvent, comme je ressens beaucoup de fierté quand mes amis font des trucs vraiment cool. Puis ça enlève pas le fait que des fois, pour certains de leurs wins, je peux être envieuse. Mais mon envie est pas comme, tu sais, elle est pas tortueuse, elle est pas Mmh. comme, tu sais, elle vient pas me tourmenter. C'est juste comme, hey, je suis tellement contente pour toi. J'espère que ça va m'arriver moi aussi. Mmh. Puis à la limite, c'est comme, hey, est-ce que je pourrais tu sais, te demander conseil ou est-ce que tu peux me donner un hint sur comment moi je pourrais me rendre où tu sais? Puis je trouve que c'est là quand on voit comme, tu sais, justement des relations qui sont saines avec des amis puis que là, t'es pas en compétition, tu sais, que l'autre personne qui reçoit cette demande-là va pas faire comme, ben là, je dirais pas parce que elle va peut-être venir me voler ma place. Mais non, là, c'est comme, Mmh. c'est pas une idée de compétition, c'est une idée de collaboration puis Mmh. c'est tellement hot puis moi, je sais que c'est plate, là, mais ça me fait du bien quand je sais qu'une personne que je trouve vraiment hot, quand j'apprends qu'elle doute d'elle, elle aussi, on dirait que ça me Mmh. fait du bien parce que ça me réconforte dans OK, si cette personne-là que je trouve tellement hot, qui vit plein de succès, doute d'elle, ben c'est normal que moi aussi je doute, tu sais, puis ça vient, puis on s'entend comme le doute, c'est sain aussi, là. On pourrait faire un épisode sur le doute. Mmh. Mais c'est ça fait du bien. Ouais, c'est ça, c'est normaliser comme les expériences, puis que tout le monde il y a personne qui vit des vies parfaites sans jamais se poser de questions. En tout cas, il y en a peut-être, moi j'en connais pas. Hem, Tout le monde a ses zones d'ombre, tout le monde a ses doutes, ses remises en question, ses moments tough, puis tu sais, nos histoires de vie sont différentes, fait que des fois, le succès, il arrive pas au même moment pour tout le monde. Fait que c'est comme il y a beaucoup la question de faire la paix aussi avec son propre Mmh. parcours, puis, Ouais. arriver à croire qu'il y a de la place pour tout le monde, tu sais? C'est pas parce que tous tes amis, peut-être, ou tout ton réseau a eu du succès avant 35 ans, puis a l'air sur des carrières établies qu'il y aura plus de place pour toi quand ça va être Mmh. rendu ton moment. Comme, il y a encore une place pour toi autour de la table.
quand tu vas être prête, quand ça va être le temps. Avant de conclure ce dernier épisode de la saison 2, ben, on voulait, passer, quelques minutes pour, ben, revenir sur, cette fameuse saison qu'on a commencée, déjà il y a quelques mois, en octobre dernier, puis, ben, qui se termine aujourd'hui. Puis je voulais te demander, Marie, qu'est-ce que tu je sais qu'on a parlé de plein d'affaires, puis qu'on a, Mhm. tu sais, on a parlé à plein de monde, mais qu'est-ce qui reste avec toi de cette deuxième saison d'Entre deux eaux? Hmm. J'ai pas le choix. Il y a une affaire qui se dégage de manière vraiment proéminente, ça se dit, pour Mmh. moi. C'est les questionnements que j'ai eus sur les épisodes, puis entre les épisodes, sur mon identité de genre, puis où Mmh. est-ce que j'en suis aujourd'hui, tu sais, comme j'ai changé mon nom d'usage, je suis de plus en plus confortable à me nommer dans ma non-binarité, puis tu sais, comme c'est encore awkward à certains niveaux, tu sais, dans le sens où comme je pense que mon identité de genre, c'est non-binaire, puis mon expression de genre, c'est féminin. Fait que c'est là où j'en suis présentement. Mmh. Fait que l'étiquette de femme non-binaire me va encore, mais tu sais, je suis ouverte à continuer d'explorer ça. Tu sais, j'avais dit il y a quelques mois que Yel, j'étais pas à l'aise comme pronom, puis maintenant ça va, tu sais, avec les Mmh. accords féminins. Fait que c'est comme une flux, puis je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué, qu'elles le sachent ou pas, à mes questionnements. Puis je pense que ça part d'aussitôt que du premier épisode de la saison où est-ce qu'on a abordé le yoga, puis on a Mmh. commencé l'épisode en parlant du corps, puis de comment on se sent. Ouais, Fait que j'ai l'impression que c'est par là, moi, que je l'ai abordé. Puis ça a continué dans la conversation que j'ai faite avec Garance, puis l'épisode qu'on a fait sur la féminité ensemble, puis la ouais, conversation qu'on a eue avec Julia. Fait que ouais. c'est parti d'un questionnement très intérieur et personnel à quelque chose que je suis de plus en plus à l'aise à extérioriser. Fait que merci à Entre deux eaux. Merci à toi, Catherine, puis de m'accompagner là-dedans. Puis, ouais, je suis comme, je trouve ça vraiment hot qu'à travers ce projet-ci qui reste un hobby à quelque part, j'ai vécu cette expérience-là de transformation personnelle, disons ça comme ça, assez profonde. Ben, merci à toi, Marie, de nous partager ça comme de ben, je pense que, tu sais, tu été généreuse de cette expérience-là tout au long de la saison, puis, tu sais, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, là, tu sais, ce que tu viens de dire, ça me touche vraiment beaucoup, puis, je suis contente de te voir aussi bien. Merci. Hey, puis pour vrai, là, je me fais dire, je pense que c'est différentes choses, mais je me fais dire par plein de monde dernièrement que je rayonne. Puis, wow, tu sais, comme, As you should. ah, ça fait du bien, Chris. Ça fait du bien de rayonner. Yay! Puis, moi, je serais curieuse de t'entendre, Catherine, sur qu'est-ce qui demeure avec toi, c'est quoi les questionnements que tu portes encore par rapport aux épisodes qu'on a faits, les thèmes qu'on a abordés ou notre manière de faire, comme qu'est-ce que tu gardes avec toi pour la suite? Ben, moi, ce que je me suis rendu compte au fil de la saison, c'est, ben, à quel point j'aime parler à du monde, puis, aussi comme de toute la richesse qu'on a à aller chercher des points de vue extérieurs, tu sais? Hmm. Fait que, je pense en particulier à notre belle rencontre avec Toutou Pantoute. On a fait un épisode collab, puis tu sais, ça a fait qu'on s'est rencontrés, fait qu'on s'est finalement rencontrés parce qu'on s'était écrit quelques DM avant, mais tu sais, là, on a pu, collaborer ensemble. C'était vraiment le fun, puis en plus, on a réussi à avoir plein d'invités cette saison-ci, puis je trouve que ça ouvre tellement, puis on dirait que je suis de plus en plus consciente que, tu sais, nos points de vue sont situés, fait que Hmm. nécessairement qu'en en faisant un projet comme celui-ci où on prend la parole, ben, c'est clair que la parole, c'est notre parole à nous 2 là, tu sais, comme puis
On a certainement des caractéristiques puis on a aussi, puis des particularités, mais on a aussi plein d'angles morts. Mmh. Puis je pense que d'inviter, du monde cool à nous parler, puis du monde évidemment qui sont un peu différents de nous, mais parfois semblables, ça fait du bien. Puis ça nous amène, puis j'espère qu'on va, continuer à avoir des conversations qui nous amènent encore Mmh. plus loin ou ailleurs que où on serait allé si on avait eu la discussion, juste toi puis moi, là. Fait Mmh. que c'est vraiment le fun. Mmh. Je suis 100 avec toi et j'ai aussi envie de dire que on a eu beaucoup d'invités, puis là, ce dernier épisode de la saison 2 c'est juste nous 2 puis il y a quelque chose de le fun aussi de se retrouver Oui, des fois, pour aller profondément d'une autre manière. Étant donné qu'on se connaît beaucoup, oui, tu sais, on fait du clairement. pouce sur des affaires qu'on a déjà dit puis tout ça, mais c'est ça, j'aime les 2. Tu sais, j'aime qu'on a Ouais. des invités puis qu'on a des moments où on se retrouve aussi. Mais je pense que c'est ça qui amène de la force aussi, c'est que si on Mmh. était tout le temps juste nous 2, je pense pas qu'on aurait le même énergie Oh rendu my où on god, est, ben non. là. Non, 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 On c'est aurait ça, c'est abandonné le projet. non, c'est tellement plus riche, je pense, pour vous, Oui. l'auditoire, puis c'est plus riche pour nous aussi parce Ah, que c'est clair. c'est des beaux moments de partage, des rencontres, ça motive, puis ça nous enligne aussi pour les thèmes qu'on Mmh. veut aborder. Ouais. Puis parlant justement de l'avenir, puis de où ce qu'on veut s'en aller, tu des souhaits à formuler pour notre prochaine saison? Oui, ben, je pense que mes souhaits, ce serait qu'on continue à jouer avec, notre formule. Tu sais, je pense qu'on est Mmh. quand ce que j'ai remarqué dans cette saison-ci, contrairement à la première, on était beaucoup puis c'est correct, on était très rigide dans notre formule de, tu sais, on fait la pâte aux joueurs, on fait l'eau profonde, on alterne, on avait l'idée d'alterner un thème pop culture, un thème psychopop, comme tout le temps, un après l'autre. Puis, cette saison-ci, on s'est permis, probablement parce qu'on était plus confortable, de jouer avec la structure, puis c'est ça, de la transformer. Fait que j'espère qu'on va continuer là-dedans, tout en gardant Mmh. parce que moi, j'aime beaucoup, là, la pâte aux joueurs puis l'eau profonde, là, j'aime ça les allégories aquatiques. Stay tuned pour plus de métaphores. Puis toi, t'as-tu un souhait pour, la saison prochaine? Mmh, ben, c'est pas un souhait formel, mais tu sais, on a une wish list d'invités, là. Mmh. Fait que, sans nommer de nom parce qu'on va attendre de faire les démarches, mais moi, c'est sûr que, je veux reacher out à certaines personnes pour, aborder des thèmes précis ou juste d'autres mondes que je suis comme: «Je veux tellement parler avec cette personne-là», tu sais. Ouais, Oui, puis ça serait le fun de faire d'autres collabs. On a comme encore une fois, je veux pas le jinx, on a ouais. comme un rêve Mmh. d'un gros truc collaboratif avec d'autres podcasts. Stay tuned aussi pour ça, mais c'est sûr que je pense qu'on veut, augmenter le nombre de collaborations qu'on fait. Tu sais, comme, justement, tu disais tout ou pantoute, tu sais, comme, on s'était parlé un peu, on avait échangé des trucs, mais là, on a comme formalisé la chose, puis il y a d'autres podcasts qu'on a comme ça dans la mire. On veut comme quasiment développer un genre de réseau, là, de podcasts queer franco, j'en dirais pas plus. En tout cas, fait que si tu as un podcast ou ta coloc ou ton ami a un podcast, queer féministe, on nos DM sont ouverts. Fait que, on sait pas encore quand on va revenir, mais ça va être sans doute à l'automne, comme les années précédentes. On va prendre l'été pour continuer de rêver et de se projeter dans le futur, puis de poser des actions aussi pour avoir une saison 3 tripante. Fait que merci beaucoup pour votre écoute. Puis c'est ça, on a hâte de vous retrouver. C'est ce qui conclut notre épisode sur l'envie. Donc, après nous avoir écouté pendant 1 heure parler d'envie, on se demande, est-ce que vous êtes envieuse? Et si Mhm. oui, est-ce que vous êtes capable de bien est-ce que c'est de l'envie positive, constructive ou de l'envie destructive qui vous hante?
Envoyez-nous vos réactions à l'épisode par DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. Puis, vous pouvez partager l'épisode dans un post ou dans une story et n'oubliez pas de nous taguer parce qu'on aime vraiment ça. Et évidemment, on vous encourage à répandre la bonne nouvelle autour de vous, à parler du podcast avec vos amis, avec votre famille. Le bouche à oreille, c'est génial pour faire connaître des podcasts. Envoyez leurs dons à votre meilleur ami, votre épisode préféré de la saison 2. Ça nous ferait Mhm. vraiment plaisir. Puis, une autre manière de nous soutenir, c'est de joindre les rangs de nos flotteurs. Pour ce faire, vous pouvez nous faire un don unique ou récurrent du montant de votre choix. Puis, en échange, ben, vous avez accès à des épisodes exclusifs. Il n'est pas interdit qu'on fasse des épisodes exclusifs cet été. Je dis ça de même, ça se peut. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet Nous soutenir. Puis, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles dans Apple Podcasts, dans Spotify et aussi sur Facebook pour, encore une fois, nous aider à nous faire connaître. Et puis, ben voilà, ce n'est qu'un au revoir. C'est terminé pour cette deuxième saison. Puis, on vous souhaite de passer un super bel été. Amusez-vous dans l'eau, peu importe que ce soit un lac, un océan, une piscine hors terre ou une piscine soufflée. Un boyau d'arrosage. Oui, c'est ça. Ou juste, tu sais, hydratez-vous. Hydratez-vous. Oui, N'oubliez pas de boire de buvez l'eau. de l'eau. Ouais. Ouais. Mettez de la crème solaire aussi. Je vais aller Oui. faire ça avant de sortir dehors. Bye tout le monde! Salut! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie. Yay! That's a wrap on saison 2! Yes! C'est qu'on est hot! C'est un sandwich roulé.